Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé et cette semaine on a un sommaire assez chargé, alors c'est parti. On commencera cette émission avec le bon bilan de quoi je me mêle sur C8 avec Eric Nolot, avant son transfert le samedi. On continuera avec The Voice Kids, vous découvrirez qui sera le nouveau coach de l'émission. On continuera avec les Marseillais vs le reste du monde, le propriétaire de la villa incendiée, toujours pas remboursé, on vous donnera tous les détails de cette affaire. Et on terminera avec un très gros dossier sur Boyerland, vous allez découvrir toutes les informations sur cette nouvelle émission qui débarque normalement cet hiver sur France 2. On vous donnera toutes les infos avant une info série comme toutes les semaines. Et cette semaine on vous parlera de la date de lancement du Bazar de la Charité qui arrive sur TF1, on vous donnera la date de diffusion. Sans oublier comme chaque semaine les programmes de la semaine, et tout ça on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. On commence cette émission avec De quoi je me mêle, premier bilan correct pour Eric Nolot avant son transfert le samedi. Depuis la rentrée, Eric Nolot est devenu un visage familier de C8 avec ses apparitions dans Balance ton poste et Touche pas mon poste. En effet, depuis la rentrée, Eric Nolot est devenu le nouveau bras droit de Cyril Hanouna dans Balance ton poste comme l'an dernier, mais aussi dans Touche pas mon poste. Mais ce n'est pas tout, depuis fin septembre, l'ancien chroniqueur dont n'est pas couché est aux commandes de quoi je me mêle, une émission culturelle où 3 chroniqueurs, bientôt rejoints par Yann Moix, font face à 3 invités. Lancé le jeudi en 3e partie de soirée, juste avant Balance ton poste, Eric Nolot a convaincu avec un lancement à 182 000 fidèles et 1,3% du public. Côté cible prioritaire de la chaîne aussi, le talk show convainc, avec 6,3% sur les ménagères ou encore 11,3% sur les 15-34 ans. L'audience fera ensuite le yo-yo, alternant baisse et hausse d'audience, jusqu'au 24 octobre dernier, où le programme réalisera un record d'audience. En effet, ce soir-là, 201 000 fidèles et 4,3% de part de marché étaient devant leur écran, soit 6,5% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans et 12,7% sur les 15-34 ans. Au total, les 5 premiers numéros ont réuni une moyenne de 154 000 téléspectateurs et 3,8% du public. Côté cible, la moyenne atteint 6,4% sur les ménagères et 10% sur les 15-34 ans. Eric Nolot devra donc réussir son transfert du jeudi soir à 23h30 au samedi à partir de 23h. Une case qui fera face à On n'est pas couché, mais le magazine sera propulsé juste après la case culture et spectacle du samedi soir de la chaîne. Un lancement en week-end qui se fera dès ce samedi 16 novembre sur C8, donc ce samedi sur C8 qui sera en enregistré et qui sera à partir de 23h. On continue avec The Voice Kids, vous allez découvrir qui sera le prochain coach de The Voice la saison prochaine. Alors que Amel Bent cède sa place de coach la prochaine édition de The Voice Kids, un autre chanteur la remplace. À l'issue de la précédente saison, Amel Bent avec son talent Sohan a remporté l'édition 2019 de The Voice pour enfants. Après le sacre, Nico Chialagas a annoncé que l'émission était renouvelée pour une saison 7 et qu'elle accueillera un nouveau coach. Il a ainsi précisé, je cite, « Un mot sur la prochaine saison, The Voice Kids revient en 2020, grâce à vous le public et grâce à vous les coachs. Vous ne serez pas tous dans ce fauteuil l'année prochaine. Amel, vous avez un mot à nous dire ?» Avant que Amel Bent précise et ne prenne la parole, en indiquant, je cite, « L'année prochaine, je serai chez les adultes, je ne serai plus avec les kids. C'est avec le cœur serré que je fais cette annonce. J'avoue que j'ai commencé cette aventure il y a 2 ans avec des réserves. C'est un rôle que je ne voulais pas jouer depuis longtemps. J'ai eu une intuition, celle d'une maman avant tout. Ma fille avec 5 jours quand j'ai débuté sur ce fauteuil. Je m'étais déconnecté de ma vie d'artiste. Ici, j'ai trouvé des amis et des gens qui comptent pour moi. » Elle explique avoir renoué avec sa vie d'artiste qu'elle avait complètement oubliée. Elle poursuit, je cite, « Cette aventure me marquera à vie. Je veux vous dire merci à tous de ce que vous m'avez donné en énergie et en passion. Je repense à tous mes talents que je n'oublierai jamais. Mais on ne va pas laisser votre fauteuil vide. Il nous fallait un remplaçant qui soit à la hauteur de votre talent et de votre sincérité.
Alors, qui sera sur le fauteuil d'Amel Bent la saison prochaine, a alors lancé Nikos Aliagas, avant de révéler le nom du futur coach qui sera autre que Kenji Girac. On le comprend ainsi, Amel Bent quitte The Voice Kids pour rejoindre la saison 9 de The Voice. Pour la prochaine édition du concours, TF1 a décidé de renouveler l'ensemble des coachs pour la version adulte. Les téléspectateurs pourront retrouver alors Marc Lavoine, Lara Fabian et Pascal Obispo, aux côtés donc de Amel Bent. Pascal Obispo qui avait lui participé à l'émission il y a 2 ans. Kenji Girac lui prendra sa place de coach pour la version Kids dès la saison prochaine. Une arrivée qui avait été plus ou moins annoncée dans les médias, en tout cas des rumeurs l'annonçaient depuis quelques années dans le fauteuil. Avant la suite de votre émission, petit instant autopromo, je voulais vous parler du phénomène Mass Singer aux 6,6 millions de téléspectateurs. Et samedi dernier, je vous ai proposé une vidéo revue de tweets pour découvrir l'avis des tweetos sur le premier épisode de l'émission Phénomène de TF1. C'est disponible en fiche ou en fin d'émission et n'hésitez pas à aller voir. Et on peut maintenant revenir au sujet de la vidéo et on parle maintenant des Marseillais. On continue avec les Marseillais vs le reste du monde. Le propriétaire de la villa incendiée de l'émission veut être remboursé. Cet été au Portugal, la villa de Faro, lors du tournage de la 4e saison des Marseillais vs le reste du monde, a été incendiée. Récemment, le propriétaire de la villa a été contacté par le site TV Mag. Ce dernier indique qu'il n'a pas encore été dédommagé par les assurances de Banijay et pousse un coup de gueule. D'abord, l'enquête n'est pas close, mais les policiers ont indiqué que l'incendie n'était pas dû à un acte de malveillance. Il s'agit d'un accident à l'origine du feu, mais pas encore identifié. C'est Florence Fayard, la productrice de l'émission, qui indique, je cite, « Pour votre information, nous ne savons toujours pas l'origine de l'incendie, mais l'enquête est en cours. » Le propriétaire de la villa a lui son idée et accuse la production. Il précise, je cite, « Le feu est parti des équipements électriques installés par la production pour le tournage, les éclairages notamment. Les enquêteurs pensent qu'un court-circuit a pu se produire. Le salon, la cuisine, une salle de bain et 3 chambres ont été dévastés par le feu de plusieurs centaines de degrés. » Ce dernier veut être très vite remboursé puisqu'il n'a pour le moment rien perçu. Il annonce, je cite, « Les assureurs d'Alliance ne veulent pas me payer pour le moment et je ne sais pas quand ils le feront. Je ne peux pas entamer les réparations. Il y en a pour 1,2 million d'euros de dédommagement et le montant garanti par les assurances de Banijay pour un incendie est de 1,5 million d'euros. » Le propriétaire voudrait vendre sa maison, mais en l'état c'est impossible de le faire car elle n'est toujours pas réparée, sauf qu'il a déjà un acheteur et qu'il doit le faire patienter pour le moment. Avant de poursuivre, je cite, « S'il refuse de me payer, je porterai plainte contre Banijay et cela se réglera au tribunal. Tant que l'enquête n'est pas terminée, il n'est pas possible de connaître le montant de la prise en charge de l'assurance. L'incendie a eu lieu le 7 juillet dernier et a endommagé une grande partie de la maison, comme vous avez pu le voir sur les quelques images qui ont défilé pendant que je parlais. Suite à ce drame, le tournage avait été arrêté pendant 1 semaine et les candidats avaient été relogés dans un hôtel. Et on termine ces infos médias avec un gros dossier sur Boyerland. Découvrez toutes les informations sur la nouvelle émission de France 2. Alors que Boyerland sera lancé dans les prochaines semaines sur France 2, on fait le point sur cette toute nouvelle émission. Il y a quelques semaines, à Boronne-sur-Oise, à 1 heure de route de Paris, le tournage de Boyerland, le futur jeu d'hiver de France 2, a eu lieu avec aux commandes Adventureline Productions, la société de production de Fort Boyard. Cette dernière a pensé ce nouveau jeu comme un préquel du jeu original. Ça ne fait pas moins de 2 ans que ce projet est en réflexion au vu de l'envergure de l'émission. La production aussi a décidé de changer de lieu après avoir déniché un premier parc dans lequel toutes les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Elle a finalement jeté son dévolu sur l'ancienne base de loisirs de Boronne-sur-Oise qui a connu son heure de gloire entre les années 1930 et 1970. ALP a créé toute une histoire autour de Boyerland. Ainsi, les téléspectateurs découvriront que le parc a été ouvert par le père Fouras et qu'il a fait fortune à l'époque avec ce dernier. Il est alors tombé amoureux d'une fée, la Féronie, qui sera incarnée à l'écran par l'humoriste Nicole Ferroni, on comprend donc le jeu de mots. Mais cette dernière étant impossible, le père Fouras a décidé de s'exiler en Charente-Maritime, dans ce fameux fort pour l'oublier.
Un jour, le chef Willy Rovelli va faire la découverte du plan du parc depuis des années à l'abandon et va se mettre en tête de le réouvrir et de devenir le nouveau directeur de ce fameux lieu. Un directeur mégalomane qui donnera la réplique à Olivier Mine, l'animateur. Il gérera les deux équipes puisque Boyerland verra s'affronter deux équipes de 4 célébrités, les blancs d'un côté et les rouges de l'autre, toujours pour des associations. Au casting justement, Bruno Guillon, Faustine Bollard et Olivier Delacroix ou encore Camille Serre, Laurie Tillman, Vincent Lagaffe, Daniel Narcisse, Christophe Licata, Nathalie Péchala et le sculpteur Richard Olansky, dont les œuvres décorent le parc, ont testé les nouvelles épreuves, une vingtaine au total, indique la production. Ces dernières sont inspirées des classiques de la fête foraine, dans une ambiance à mi-chemin entre Tim Burton et le film The Greatest Showman, comme le précise la chaîne. Course de cartes électriques équipée de roues de caddie, la salle des arcades avec différents mini-jeux, le chambouling, et mélange entre le bowling et le chamboule-tout, la maison des clowns et son parcours hanté. Dans cette mécanique, pas de salle au trésor. Les équipes débuteront la partie avec 100 boyards, qui leur servira à s'acquérir du montant dû pour débuter chaque épreuve, comme dans une véritable fête foraine. À la clé pour le gagnant, des boyards supplémentaires. À la fin, une grande roue statique, haute de 18 mètres, soit 6 étages. Un candidat de chaque équipe devra gravir le plus vite possible pour activer une manette qui fera tomber les fameux boyards pour le reste de son équipe. Mais l'esprit de Fort Boyard sera gardé grâce à de nouveaux personnages atypiques au nom plutôt évocateur. Ainsi, vous retrouverez Passez Vite, incarné par Anthony Laborde, alias Passe-Muraille dans le jeu original. Passe-moi le sucre, l'équivalent féminin de Passe-Partout, auprès de qui les équipes devront acheter des billets pour l'émission. Passe Nulle Part qui mesure 2,35 m, Madame Barbe ou encore Double Passe des sœurs siamoises et chanteuses. Malgré la superficie modeste du parc, les deux équipes se déplaceront à bord des boyards mobiles, des voiturettes de golf conduites par Passivite et Passe la Seconde. À noter un absent, et pas des moindres, le Père Fouras, qui sera omniprésent, apparaissant sur des éléments du décor ou alors dans des vidéos expliquant les règles du jeu, mais pas en physique dans le parc. Il aura fallu près de 6 heures de tournage pour chaque numéro, parfois sous la pluie jusqu'à 4 heures du matin. Boyerland est uniquement tourné de nuit pour recréer une atmosphère féerique avec des jeux de lumière. Pour France 2 et la société de production ALP, Boyerland est un vrai pari industriel. Ce projet étant extrêmement coûteux, la société de production n'a pas hésité à investir en partie sur ses fonds propres. Le budget de l'émission ne rentrant pas dans celui de France 2. Alexia Laroche-Joubert, la patronne d'ALP, indique, je cite, « Un programme tient à notre capacité à l'amortir sur plusieurs pays. » À titre d'exemple, en 30 ans d'existence, Fort Boyard a déjà été adapté dans une trentaine de pays. Du côté de France Télévisions, on souligne que ce nouveau jeu contribuera à renouveler l'offre de divertissement du groupe. Alexandra Red Amiel, directrice déléguée aux variétés et divertissements de France Télévisions, a précisé à nos confrères, je cite, « C'est une marque qu'on a envie d'installer et nous allons nous donner les moyens de le faire ». C'est donc un très gros projet pour France 2 et pour ALP qui sera lancé très prochainement sur France 2. Autre nouveauté de la saison, c'est le programme télé de la semaine, et ça on en parle juste après le jingle. Et comme chaque semaine, on termine avec les programmes de la semaine, et cette semaine on commence dimanche 17 novembre avec le match qualificatif pour l'Euro 2020 Albanie-France sur TF1. Mais si vous n'avez pas envie de regarder du foot, vous pouvez regarder Gilets jaunes, fabrique de la révolte, un documentaire sur France 5, disponible à 21h, ou encore le lancement plus familial de E=M6 Family sur Gulli, avec Mac Lesguy et Gaël sur la chaîne enfant. Vous le savez, Gulli a été racheté par le groupe M6, c'est pour ça que le magazine se décline sur la chaîne jeunesse. Lundi 18 novembre, vous avez rendez-vous avec la fiction événement Le Bazar de la Charité sur TF1 avec 2 épisodes inédits, avec Audrey Fleurot, Camille Lou et Julie Debona.
Mercredi 20 novembre, vous avez le lancement et le retour de Burger Quiz, la saison 4, avec 2 épisodes inédits sur TMC, présentés par Alain Chabat notamment, mais pas sur tous les épisodes. Et donc le lancement se fera donc ce mercredi 20 novembre. Jeudi 21 novembre, vous avez rendez-vous avec le lancement de la 2e saison de Balthazar, 2 épisodes inédits sur TF1. Enfin, vendredi 22 novembre, vous avez la suite de Mask Singer sur TF1 avec Camille Combal. Voilà pour les programmes de la semaine, n'hésitez pas à nous dire si vous allez les regarder, et si oui, si vous avez aimé ou non au cours de la semaine. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, merci de l'avoir suivi. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, et même à vous abonner s'il vous a vraiment plu, et pour ne pas louper les prochains numéros. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, et lundi pour l'extrait de cette émission. A très bientôt, ciao!